retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va aller ensemble à La Cense une nouvelle fois puisqu'effectivement aujourd'hui se déroule le séminaire du jeune cheval. Ils vont donc aujourd'hui aborder un petit peu tous les thèmes qui concernent l'éducation, donc du sevrage au débourrage du jeune cheval, et forcément j'étais obligée de vous amener avec moi dans cette journée, donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Ah, il y a des chauffages. Et il reste lié à sa mère. Il reste plus proche de sa mère en permanence. De nombreux glissements, des glissements qui courent partout, des poulains qui peuvent s'agresser entre eux s'ils sont plusieurs. On a des petits qu'on voit souvent. On se retrouve, je viens donc de passer la première heure où on a beaucoup parlé du sevrage, donc du jeune poulain. Là c'est un éleveur qui est en train de parler, mais je me suis éclipsée 2 minutes pour aller chercher le couvre-rein de Bali que j'avais dans la voiture parce que j'ai un petit peu trop froid. Donc voilà, je suis partie récupérer ça et je vais rattaquer gentiment. En tout cas sur la première heure là, concernant le sevrage, on a appris des choses assez intéressantes effectivement. Ils nous ont bien expliqué que le sevrage progressif était vraiment mieux dans le futur caractère, dans le futur comportement du jeune cheval, contrairement au sevrage entre guillemets brutal. Dans ce cas-là, on prend moins le temps vraiment de préparer le cheval. Ils sont séparés tout de suite à au moins 3 km pour pas qu'ils s'entendent. Donc voilà, dans ce cas-là, ça se passe un petit peu moins bien au niveau caractère et stress du poulain. Donc la journée commence bien, même s'il fait froid, et je vais continuer. L'acceptation du contact par à l'humain, qui va prendre le confort avec l'homme au milieu. Si on met trop d'inconfort, si l'homme met trop d'inconfort, le poulain va avoir du mal à revenir. J'ai envie d'être là pour vérifier que je peux le toucher, caresser. Dès le départ, c'est-à-dire vraiment approcher, aborder le collet. Le poulain a tendance à partir, à s'éloigner ou à pousser un peu contre, mais c'est des choses que je ne veux pas forcément percuter pas. Mais bien nous, on vient de finir de manger. Juste avant le repas, du coup, on a vu la manipulation d'un très jeune poulain qui devait avoir 1 an et demi, 2 ans. C'est un H, donc il fait partie de l'année des H, je sais pas quelle année c'est exactement. En tout cas, voilà, on l'a vu un peu se faire manipuler dans tous les sens. Les premières approches, c'était à la base un cheval qui est venu ici et qui était très difficile à manipuler apparemment. Sa propriétaire avait pas mal de difficultés avec lui, notamment pour lui mettre le licol. Et apparemment, là, au bout de 4 jours, il a dit, il l'a manipulé pendant 4 jours avant aujourd'hui, et ça s'était plutôt très bien passé puisque là, on a vu que le cheval n'avait pas de défense. Enfin, il était un peu curieux de voir tout ce qui se passait autour de lui, mais il n'y avait pas de mauvaise réaction. Et là, du coup, on va se rendre dans le manège, donc encore une fois pour aller voir le pré-débourrage. Et ensuite, à 16 h, ce sera le débourrage, mais je suis pas sûre qu'on ait le temps de rester vraiment, déjà de 1 parce qu'il fait vraiment très froid, et de 2, on a 5 heures de route pour rentrer à Bordeaux. Donc je pense qu'on va partir vers un petit peu après 16 h. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard pour que je puisse vous filmer un petit peu. Mais voilà, je pourrais pas rester pour regarder ça jusqu'au bout. Trop peur de moi, si je bouge, la jument va bouger, elle a déjà le décale ses hanches, donc il y a déjà un petit travail de préparation qui a été fait. Peut-être mettre la selle, peut-être, je pense pas que je vais la monter aujourd'hui, mais au moins il faut avoir toutes les étapes que j'ai fait dans ma progression et dans toutes les phases d'apprentissage.
Premier contact que j'ai, quand je ne connais pas trop, je regarde un peu la mesure, je vois si c'est sensible ou pas trop sensible. Déjà, sa première solution, c'est pas de se sauver, c'est de nous faire face. Tout ce que vous faites à gauche, il faut le refaire à droite. Souvent dans les problèmes de rééducation, de débourrage, j'ai une cliente, c'est rigolo, j'ai une cliente qui m'a fait l'autre jour en me disant j'ai acheté un pur franc, pas un pur franc, un espagnol à Séville, c'est du sauvetage et tout, tralala, cheval super peureux et tout. On a commencé à le débourrer, ça va pas si mal, mais on a un problème, on a fait passer le veto parce qu'il a un problème à l'œil. Je lui dis c'est l'œil droit. Oh, comment vous savez? Vous l'avez jamais vu? Ah ouais, mais l'œil droit, généralement c'est normal. Parce que les chevaux, on les manipule à gauche. Construire l'objectif, ça c'est ce qu'il faut garder en tête, mais s'il y a besoin d'adapter, pas hésiter à revenir en arrière, à revenir sur une progression. C'est ça qui va pouvoir faire accepter facilement les choses aux chevaux. Essayer de l'habituer voilà, un peu à ce moment-là, que ça devienne assez confiant. Et on voit il a un petit peu le pli à gauche pour qu'il reste sur son œil gauche. Voilà. Et progressivement, comme ça, il peut l'habituer justement à avoir quelque chose, un petit peu de poids sur le côté gentiment, et l'habituer au montoir. Justement pour que la jument progressivement s'habitue et accepte. Voilà. On voit qu'elle est sur Jean-Marie, elle a les yeux sur Jean-Marie. Et après le cheval réagit, vous voyez, Jean-Marie ne change pas son attitude. Si vous commencez à changer votre attitude, à vous énerver, à vous agacer, ben là le cheval va l'imprimer, va le ressentir. Il va s'inquiéter, il va partir plus fort, il reste toujours à température très neutre, il recommence, il reprend, puis beaucoup, ça devient normal. Pourtant c'est quelque chose qui est inquiétant pour elle. Voilà, un gros effort, parce qu'on va le changer, ça bouge un peu, Je la laisse se dépatouiller un peu. Je la guide, il ne faut pas qu'elle se perde de trop. Je sens pas trop fort, mais juste pour que la selle tienne bien quand même, pour pas qu'elle tourne. Okay. Donc, comment on a mis en place des choses, là ça part tranquillement en fait. Même direction. Un confort, hop, confort. Donc là, juste prendre le contact, elle a un poil justement quand même, un peu petit comme ça. Juste prendre le contact. Les chevaux qui ont des problèmes d'oreille, par exemple, ça peut être intéressant. Là, elle ne veut pas. Je me retrouve à côté d'elle. Voilà. Bon mais ça y est, on va partir. Du coup, on n'a pas attendu effectivement le dernier cheval, qui était déjà un cheval de 3 ans, déjà pré-débourré. Mais comme vous l'avez vu,
On a vu du coup le travail quasiment de A à Z d'un cheval, d'un jeune poulain qui, alors je sais plus son âge, qui donc n'était pas prédébourré du tout, qui avait juste les bases donc du poulain, du premier poulain qu'on a vu, qui savait un peu diriger ses hanches, diriger ses épaules, des petites choses comme ça, vraiment la base. Et on l'a vu tout simplement travailler, enfin évoluer de A à Z jusqu'à réussir à faire du ponying, ça s'appelle, donc travail avec 2 chevaux. En fait, c'est ce qu'on a vu déjà aux rencontres de la Sens. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de celle-ci si ça vous intéresse. On avait déjà vu pendant 1 heure ce travail avec un jeune cheval et c'était déjà vachement intéressant. C'est toujours fou de voir la rapidité avec laquelle on peut prédébourrer un jeune cheval. Mais c'est toujours très enrichissant, très intéressant de regarder d'autres chevaux travailler, d'autres professionnels comme ça. C'est vraiment super. Donc super journée, très froide. Vous voyez que j'ai trouvé mon cache-oreille, je suis contente de l'avoir. On va mettre le chauffage à fond dans la voiture et puis nous c'est parti pour 5 heures de route du coup. Donc je vais finir le vlog là-dessus. J'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Je vous en prépare d'autres à venir très prochainement sur le même sujet. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!